Au Mondial des métiers en 2016, nous rencontrons Madame Julia, qui est du professeur au lycée professionnel de la coiffure, qui est à la Croix-Rousse à Lyon. Et puis, pour l'interroger, eh bien, il y a Angel. Angel, il vient du lycée du Bugey à Belay. Et il a beaucoup de questions parce que ces métiers de la coiffure l'intéressent et il voudrait même monter son entreprise. Alors, il vous a préparé beaucoup de questions. Et puis, s'il y a encore quelques curiosité que nous avons, eh bien c'est Jean-Luc Sabert qui vous posera aussi quelques questions complémentaires, madame. Voilà, Angel, c'est à toi. Alors bonjour, je suis un élève de STMG et après mon bac, quel parcours me conseillerez-vous? Alors, pour entrer dans la coiffure, actuellement avec votre niveau, vous pouvez faire un CAP en un an. Voilà, donc vous allez passer toutes les épreuves techniques et technologiques. Vous n'avez pas besoin de suivre la formation en français, en maths, etc. Et vous vous présentez au CAP comme les autres jeunes gens, en fait. Mais sachant que j'ai 18 ans, là je joue pour être pris ou... Il n'y a aucun souci. Pour entrer dans ces classes, il faut avoir un bon niveau scolaire, parce que c'est un cursus qui est très rapide en fait. Voilà. Et puis vous allez aller en formation obligatoirement pendant 6 semaines cette année-là, en salon de coiffure. Cette formation est très importante. Vous ne pouvez pas être absent, il faut récupérer les absences si c'était le cas. C'est un lieu de formation. L'entreprise est un lieu de formation. Il est préférable que je suive une formation en alternance, donc CAP, ou dans une école? Alors, je peux difficilement vous parler de l'alternance parce que je suis prof en lycée professionnel. Néanmoins, au niveau de l'alternance, je pense que vous pouvez y rentrer parce que là aussi, ils ont des âges. Hein. Je pense que c'est jusqu'à 25 ans ou 26 ans. Donc, si vous avez 18 ans, c'est acceptable. Et dans ce cas-là, vous serez un salarié en apprentissage. Et l'apprentissage, c'est forcément sur 2 ans, au moins jusqu'à cette année. Même si j'ai le bac? Oui, je pense. Parce que moi, on m'avait parlé de 1 an. Alors, qui ont des noms? Voilà, il faut effectivement, en lycée professionnel, il y a des formations en un an. Elles fonctionnent très très bien. Chez nous au lycée, ça fait plus de 30 ans qu'on fait ces formations. On a des gens qui sont très très motivés et qui réussissent, qui ont des très beaux parcours, qui ont ouvert des salons de coiffure. Donc voilà, moi je pense que c'est une très bonne formule. Quel conseil me donneriez-vous pour créer mon salon? Au niveau de l'entreprise? Je pense qu'il faut, au niveau des conseils, je pense qu'il faut bien maîtriser son métier, bien entendu, être en bonne santé. Et puis, je crois qu'il faut être très curieux. Mais toute sa vie, il faut être curieux. Il faut des compétences en management. Alors, vous aurez... Alors, après, ça c'est une question de diplôme aussi, c'est une question de formation. Donc, pour ouvrir un salon de coiffure, il faut passer actuellement par le CAP. Ensuite, par le brevet professionnel. Actuellement, en coiffure, il n'y a pas de bac pro, il n'est pas en chantier. Par contre, il y a un BTS qui va rentrer en application à partir de cette rentrée scolaire. Donc, effectivement, vous aurez une formation dans ce cas-là de manager, de chef d'entreprise. Une formation complète pour ouvrir un salon de coiffure, oui. D'accord. Y a-t-il des secteurs géographiques préférables pour s'installer ou par exemple plus la ville ou la campagne? Ça, personnellement, pour moi, c'est difficile de vous répondre. Je pense qu'il faudrait faire des études de marché, comme un peu pour tous les commerces ou toutes les entreprises. Après, il y a peut-être des lieux qui sont moins pourvus que d'autres. Je pense qu'à Lyon, on est bien pourvu, mais il ne faut pas se mettre des barrières. Hein. Si on est bon, on fera sa place. La semaine dernière, j'ai fait les visites de stage, j'ai vu 2 salons qui étaient côte à côte. Mais vraiment, les portes l'une à côté de l'autre. Donc on peut se demander si les 2 vivent bien ou s'il y en a un des 2 qui vit mieux que l'autre. Après, il faut faire la différence. Il faut faire la différence. C'est tout, c'est bon. J'ai plus d'autres questions. Merci bien. Merci et merci aussi à Madame Trouillet qui a travaillé avec vous pour préparer toutes ces questions. Il y a peut-être d'autres questions encore que nous nous posons sur justement ces métiers de la coiffure, Jean-Luc. Oui, alors vous avez évoqué, Madame,
la hiérarchie des diplômes dans le secteur de la coiffure. On peut passer un CAP. Pour être employé, le CAP suffit. Il existe le brevet professionnel qui est requis pour l'installation lorsqu'on veut exploiter un salon, et la réglementation impose un diplôme par salon. Et il existe au-dessus une filière d'excellence qui est le brevet de maîtrise. Vous avez évoqué le BTS, c'est nouveau ? Oui, le BTS c'est nouveau. Enfin, ça fait déjà 10 ans qu'il était en chantier. Voilà, et là il va être mis en application. À partir de cette rentrée, on va commencer la formation. Pensez-vous que on peut conseiller, que c'est un bon conseil à donner à un jeune ou à une jeune qui souhaiterait s'arrêter au CAP lorsque on veut le conseiller pour l'avenir, faire de la prospective et envisager sa carrière dans le futur? Est-ce que c'est une solution d'avenir de stagner au niveau du CAP par rapport aux vicissitudes de la vie professionnelle et du monde du travail? Est-ce qu'il faut pas plutôt les encourager à aller au-delà et à passer le BP? Alors si, de toute façon, nous on les encourage toujours à poursuivre leurs études, sachant qu'un jeune qui arrête l'école et qui rentre dans le monde du travail va avoir beaucoup de difficultés à revenir dans le monde scolaire, à se remettre en chantier, à prendre des leçons, etc., parce qu'il y a des connaissances à avoir. Donc ça, c'est très difficile. Néanmoins, nous, on est tous persuadés au lycée professionnel qu'il faut essayer d'accéder au niveau le plus élevé. Et puis, je pense qu'en tant que chef d'entreprise, maintenant, et en tant que coiffeur, on ne peut plus se contenter d'être, soi-disant, un bon coiffeur. Maintenant, il faut vraiment faire la différence. Il faut être un manager, il faut être un chef d'entreprise, il faut savoir bien compter, il faut savoir, je me répète, manager les gens. Voilà, peut-être même manager une clientèle. La coiffure, maintenant, c'est de la vente, c'est beaucoup de vente. Il faut vraiment rentrer, il faut sortir des idées reçues du salon de coiffure de nos mères et de nos grands-mères. Et Dieu sait si on en est loin de sortir de ces idées reçues. Donc, une question qui est un peu intéressée, mais je raisonne un peu en tant que client. J'ai entendu dire que la plupart des écoles de coiffure avaient des salons d'application où, en étant encadrés par les professeurs de coiffure, les élèves faisaient des coupes à des prix très abordables. Ça existe dans votre école ? Oui, non seulement ça existe, mais ça a toujours existé. C'est-à-dire qu'au sein de la formation, ils vont travailler sur un outil qu'on appelle la tête malléable, c'est-à-dire une tête en plastique, mais ça reste quand même, c'est pas le terrain idéal. Donc les élèves ont toujours travaillé une journée par semaine au minimum dans un salon d'application qui reçoit toute la clientèle d'un salon de coiffure, des messieurs, des dames, pas trop des petits-enfants parce qu'ils sont scolarisés. On pratique tous les travaux qui sont réalisés dans un salon de coiffure. Voilà, on prend nos dispositions pour pouvoir faire tous les travaux d'un salon de coiffure. Ils sont très bien encadrés, oui, par les enseignants. Oui. Est-ce que si on veut être que dans le secteur homme, c'est possible? Oui, bien sûr que c'est possible, mais à mon avis, c'est pas une bonne solution. Voilà, alors je ne connais pas les chiffres. On connaît des chiffres de la coiffure sur le marché. La semaine dernière, j'ai fait une formation. Voilà, les maisons de coiffure travaillent beaucoup pour la profession de la coiffure, mais ils nous parlent de la coiffure en règle générale. La coiffure homme, je peux me tromper, mais elle est quand même en perte de vitesse. Ou alors, ça va être une spécialité qu'on va développer dans un milieu qui a les finances pour. Il va falloir proposer des services différents aussi. Je ne sais pas si à l'heure d'aujourd'hui, on peut vivre que de la coiffure homme dans un salon de coiffure. Même barbier, homme, barbier. Je ne sais pas. Je doute fort. Je doute fort. Merci bien. Voilà, merci à tous les deux, à tous les trois. Et continuez à visiter, à comprendre au Mondial des métiers. Merci.